Salut les traders, salut les tradeuses, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui, nouveau backtesting, on va essayer de faire un nouveau backtest. Alors, cette semaine, j'ai fait deux backtestings que j'ai été obligé de supprimer, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas pertinents. Donc, j'ai fait défiler les bougies, et puis j'arrivais à prendre aucun trade, le prix ne revenait pas dans mes zones, etc. Donc voilà, c'est les aléas du backtesting. Parfois, il m'arrive aussi en fait de faire un backtest d'une demi-heure, trois quarts d'heure, même parfois une heure, et puis ne rien prendre, ne pas prendre de trade. Pire encore, parfois il m'arrive de prendre que des stop loss. Donc voilà. Quand c'est des stop loss, à la limite, c'est instructif. On apprend de nos erreurs. Mais par contre, j'aime pas trop quand je fais défiler les bougies pendant plus d'une demi-heure et puis que le prix ne revient pas dans les zones, etc. C'est pénible parce que on n'apprend rien et puis voilà, galère. Autre chose, là, on va essayer de backtester avec des entrées directement en M15. C'est-à-dire que je vais déterminer des zones M15, et puis je vais attendre que le prix revienne dedans et je vais prendre directement position. C'est-à-dire que je ne vais même pas confirmer en une minute. Donc on va essayer de faire ça. Et puis pour pas que la vidéo soit trop longue, on va essayer de, comment dire, on va essayer de pas revenir trop en arrière. Et puis on va prendre que deux ou trois trades et puis voilà, on arrêtera la vidéo. Parce que j'ai remarqué que les backtesting, le problème c'est que les vidéos elles durent super longtemps et puis c'est pas top quoi. Donc voilà, écoutez, on va essayer de faire ça. Donc là, on est sur heure GBP. Qu'est-ce que je peux voir? Alors, premier truc qui me saute aux yeux, c'est ça. Le prix est super lent. Donc ça, c'est pas top pour backtester. Mais bon, on va essayer quand même. Autre chose. Je vois ça. Et puis là, niveau structure, on a un low, un high. Et là, on est en complexe pullback. Donc, bon, ok. Weekly. Alors, je voudrais juste m'assurer d'un truc ici. Ok. Alors, en weekly. Il y a une zone là qui m'a l'air pas mal, dans lequel le prix pourrait revenir. Il est déjà venu une fois ici, il a donné une réaction. Peut-être qu'il reviendra plonger dedans. D'autant plus qu'on a une grosse impulsion baissière. Ici, on peut deviner à la limite une distribution, mais bon, je suis pas sûr. Il faudra aller en lower time frame. Ok. Qu'est-ce que j'ai en daily? Ok, donc en daily, là, j'ai vraiment une distribution, là. On la voit bien. Là, on a le BOS daily, ici. Ok, et puis on va aller regarder en H4 maintenant. Donc voilà, H4, on est là. Donc là, elle est vraiment balèze cette distribution. Donc une distribution comme ça, franchement, s'il ne réaccumule pas, c'est une distribution qui peut nous mener au moins jusqu'ici, voire même plus bas. Donc cette zone-là risque de se faire traverser. Mais bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. C'est dans très longtemps tout ça. Alors déjà, ici, cette zone, elle sera intéressante. Là, si le prix revient. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Et juste au-dessus, il y a ça. Voilà. Ok, donc là, finalement, le prix il est venu ici, il a chuté. Je vais voir ce qu'il nous donne par la suite. Ok, donc là, il chute quand même pas mal. Vu comment il est impulsif, à chaque fois, je vais déterminer les premières zones. Donc les premières zones H4. Hein. Hop. Je vais déterminer les premières zones H4. Bon, je ne sais pas si le prix va y aller. Ok, là il revient. Il
il revient, mais il faut faire attention. Ici, on a une accumulation. Donc peut-être qu'il va accumuler pour aller jusqu'ici pour redescendre. Donc faudra faire attention. Mais en tout cas, on voit bien qu'ici, il a liquidé. Et là, il vient de casser. Donc peut-être qu'il va se servir de ce POI pour revenir ici, pour aller plus haut. Et pour après venir dans cette zone-là et rechuter. On va voir ce que le prix va nous donner. En tout cas, là, pour l'instant, il arrive dans cette zone-là. Et il faut faire attention quand même à cette accumulation. Donc je vais aller en M15 maintenant. Et comme je vous ai dit, du coup, maintenant, une fois que je vais avoir un BIOS M15, eh ben, je rentrerai en position sans même confirmer en M1. Donc c'est un peu plus dangereux, mais voilà. Alors, attention que j'aille pas trop vite. Donc là, je suis dans ma zone. Si on casse ce low, je rentrerai en position. Donc là, on n'a pas encore cassé. Oula. Ok, donc là, déjà, cette zone, elle va se faire sauter. Non, même pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors parfois, il peut prendre la liquidité de ce lot, en fait. Il peut prendre la liquidité de ce lot et plonger juste après. Pour moi, ça reste pertinent. Même si la zone elle a été cassée. Même si la zone H4 elle a été transpercée. Là, pour moi, c'est pas un BOS. C'est beaucoup trop petit. Et en plus, là, le prix revient beaucoup trop vite. Donc, à mon avis, on va faire des plus hauts. Voilà. Ok, par contre, là, ça m'intéresse quand même un peu. Parce qu'on est revenu ici, en fait. On est revenu ici. On est revenu là. Ici, on a vraiment une grande distribution, là. Avec pas mal de liquidités. Et donc là, on a une distribution. On a liquidé une fois, deux fois, trois fois. On BOS. Là, j'ai envie d'aller voir en H4 un petit peu, mais j'ai peur de me faire spoiler. Donc là, on est en un BOS M15, on est en M15. On vient de BOS. Bah écoutez, je veux rentrer direct. Donc là, les 50% de ce mouvement-là. Ah oui, mais non, on est en session asiatique là. Bon, c'est pas grave, on va le tester quand même. En temps normal, je ne l'aurais pas pris si j'étais en réel. Là, on est en backtest. Et en plus, là, je récolte pas de data puisque bah, je suis en train de parler, j'enregistre une vidéo, donc je peux pas, comment dire, je peux pas noter mes trades. Puis on va aller target du 3, voilà, 3%. En plus, c'est super, on comble l'imbalance ici. Ok, on va voir ce que ça donne. Ah, la liquidité, elle a été prise avant de me déclencher. Bon, c'est pas grave. Prise, pas tant que ça. Je dirais que la liquidité, elle est encore présente. Et on va se faire sortir. Ok, stop loss. Ok, là on s'est fait sortir. Là, du coup, la liquidité, elle est prise. Ok, donc ça fait déjà là un moins 1. Tac. Donc là, on est à moins 1. On va le noter. Moins 1 R.
Ok, donc on est à moins 1 R. Alors, par contre, j'ai toujours... Ah oui, non, la liquidité, elle a été prise. Je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour que je puisse... pour pas être spoilé. Mais j'aimerais bien revenir en H4, en fait. J'aimerais bien revenir en H4, mais le problème, souvent quand vous revenez en H4, vous êtes spoilé par le prix. Donc je vais faire ça pour voir un petit peu où est-ce que je me situe. Bon, ça sert pas à grand chose. Ok. Ok. Ah oui. Donc en fait, c'est pour ça qu'on manipule pas mal, parce qu'on est ici en fait. On est dans ce POI là. Et au-dessus, il y a ça aussi qui reste intéressant. Ok, bon, je comprends mieux. On est dans cette zone et dans celle-ci. Bon. Donc on va repartir en M15 parce que j'ai vu qu'il y avait un BOS qui était intéressant une fois qu'on s'est fait liquider. Ok. Donc là, il y a eu le SL. Et là, on en était là. Bon, là, ça va quand même m'intéresser de rentrer puisqu'en fait, on est venu chercher la liquidité de tout ça. On a liquidé tout ça. Et là, on rebreak. Donc là, ça m'intéresse. D'autant plus qu'on est encore dans cette zone ou dans celle-là. Ah oui, puis là, on est vraiment très impulsif. Donc ça montre bien qu'on veut peut-être faire des plus bas. Du coup, 50% de cette zone, ben on y est. Donc du coup, je rentre comme ça en position. Et ça me fait 15 pips de SL. Et puis je vais aller chercher du 3%. Du 3R, pardon. Comme d'habitude. Là, je peux même pousser pour combler les imbalances ici, mais on va pas être trop gourmand. Tac, et puis c'est parti. Donc là, on est déclenché. Oh, ça m'a fait peur. J'ai vu le prix arriver là. Ok, donc là, super. À la limite, je peux trail mon stop ici, mais bon, ça sert à rien. Ça va pas enlever grand-chose. Ok, le prix revient mitigé ce PY. Ça, je peux enlever. Ok, super. Là, du coup, bon, je pense que ça va toucher quand même le TP. Mais sinon, voilà, je sécurise ici. Au cas où, j'aurai un mouvement impulsif vers le haut. Mais là, c'est bien parti quand même. Voilà, ok. Donc là, on a TP. Du coup, ça, je vais l'enlever. Il n'a pas été touché. Ok, donc là, du coup, 3R moins 1, donc on est à 2. Donc là, 2R. Impec. Maintenant, je vais repartir en H4 pour voir où est-ce qu'on se situe. Et puis là, ah ouais, là, on est à l'entrée de cette zone, de ce bloc. Ce bloc, il est intéressant. Pour quelle raison? Parce qu'il est à l'origine, en fait, du BOS après l'accumulation de ça. Donc, on a liquidé. Et là, on a BOS ici. Donc, c'est le POI initial. Moi, il m'intéresse. Donc là, H4. D'autant plus que structurellement, on est repassé haussier. Donc, je vais voir ce que ça va me donner là en M15. Donc c'est parti. Là, rien de... Ah, là, on a une distribution par contre. On va faire attention. Là, en LTF, on peut prendre une position.
bon, on fait les plus hauts. Ok, on va repartir en H4. Ça, on va les enlever parce que ça me gêne. Voilà. Cette zone, elle a été mitigée. Et puis là, à tous les coups, on va prendre la liquidité de tout ça. C'est quasi certain. Par contre, le mouvement ici, il n'est pas très beau. Là, il y a un joli POI. Celui-là, il est beau. Et je pense que le prix va réagir ici. Ok. Ouais, même en 6 heures, il est beau. Que ça soit en 6 heures ou en 7 heures, il est beau. Donc, on va voir si le prix revient ici. Alors, tac. Ok, donc on est venu dans ce POI ici. On va peut-être replonger. Là, je pourrais chercher des shorts, mais on est à contre-tendance, j'aime pas trop. Donc là, du coup, cette liquidité, elle a été prise. Ok. Bon, là, on revient dedans. Donc, rebelote, M15. Et puis, je vais voir si on a un BOS M15. Là, on en a un, mais en fait, le prix, il est revenu beaucoup trop vite. Ça m'intéresse pas. Ok, donc là, du coup, de nouveau BOS. Et là, s'il revient aux 50%, bah, je vais rentrer en position. Du coup, BOS M15. Et là... 50% du mouvement. Rebelote, je vais aller chercher du 3R. Et puis là, c'est parti. Est-ce que je vais me faire déclencher? Oula. Alors, qu'est-ce qui nous donne le prix là? Alors déjà, les 50%, je peux les enlever. Si on casse ce high, je vais sécuriser. Enfin, je vais... Ok, donc là, on le casse. Je vais attendre qu'on le casse vraiment, voilà. Que ce ne soit pas des écoles high. Du coup, je vais enlever ce risque-là. Tac, tac, tac. Et là, on va laisser tourner pour voir ce que ça donne. Wow, donc là, du coup, ça c'est une annonce économique. Hein. Ok, tac. Ça, on va l'enlever, il n'a pas été touché. Donc là, 3R. Donc là, je suis à 5R. Ok. Maintenant... Alors maintenant, ce que je vais essayer de voir, c'est si je peux pas chercher des shorts pour combler tout cet imbalance. Mais ça va dépendre où est-ce que je me situe. Ben, je me situe ici, donc c'est impeccable. Donc ma zone H4. Et puis en M15, donc là je vais certainement avoir un BOS. Parce que souvent les annonces éco, en fait, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais le prix aura tendance à venir liquider en fait le low de l'annonce éco. On va voir déjà en M15, qu'est-ce que je vais avoir. Non, pour l'instant j'ai rien. Ok, donc là j'ai la liquidation. Maintenant, si on casse ce low, je rentrerai en short pour aller chercher tout ça. Par contre, attendez, je vais repartir en H4 pour regarder quelque chose.
et ne pas être spoilé. Ouais, bon. Bon, j'aime pas trop quand même. Je suis pas très à l'aise avec ce short. La structure, j'aime pas trop. Mais on va voir. Ok, donc là, si on BOS, non, on va pas BOS. Incroyable. Là, on dirait une grosse distribution. Là, on aurait une tiers. Et puis ça, c'est une distribution qu'on peut voir certainement H1. Non, c'est trop petit en M30. Ouais, en M30. Ou M45 peut-être. En M45, ouais, c'est pas mal. Donc si on casse ça, je rentre en position. Ah, pourquoi ça marche pas? TradingView l'a bugué un peu. Donc là, on a cassé la zone. On a transpercé la zone, mais encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça se trouve, on est juste venu prendre ce high, pardon. On est venu prendre la liquidité de ce high pour plonger. Donc, je reste attentif, d'autant plus qu'il y a tout ça à aller chercher. Donc, franchement, ça ne me dérange vraiment pas qu'il ait cassé la zone. Ah oui, mais là, le BOS, il est là. Ah, mais attendez. Là, j'ai une structure qui est plus ou moins interne, avec un low, un high, un low, un high. Donc là, à la limite, je peux rentrer en position au 50% de ça. Là, j'aurais pu rentrer. Donc là, normalement, je serai en position, là. Tac. Et j'irai chercher mes 3 R. Parce que là, on a cassé, je ne l'avais pas vu, en fait. Bon, la structure, elle n'est pas super belle, je vous avoue. Mais on a cassé, on a renforcé la liquidité ici. Donc là, pour moi, je serais rentré là en position. Donc je vais voir. Ok, liquidité prise. Donc là, comme la liquidité elle a été prise, je vais sécuriser. Quoique, ah oui, puis on est en Asian session. Tac, stop loss. Je vais sécuriser ici. Bon là, mon trail stop, il peut se faire toucher puisqu'on va venir chercher l'Asian high. Peut-être avant de replonger, d'autant plus qu'ici, il y a sûrement encore un POI qui traîne quelque part. Voilà, en M30, voilà, il est là. Donc je vais retirer mon trail stop pour l'instant, parce qu'on peut revenir ici. Donc ça, je vais le retirer. Donc il y a ça. Voilà, on y voit plus clair. Bon bah magnifique. Je ne sais pas si c'était une annonce écho ça, mais magnifique, ok. Donc là, encore 3 R. Ok, 3 R. Donc là, on arrive à 8 R. Ah bah ça, c'est un bon backtesting. Alors, par contre, ça se passe pas souvent comme ça. C'est même, je dirais, c'est même rare en fait d'avoir plusieurs positions à la suite en positif. Je vous avoue que ça arrive pas très souvent. Alors après, bon, on va remonter en time frame là, voir où est-ce qu'on est. On a quand même cassé cette zone. Je vais faire un peu de nettoyage. Ça a été pris, ça a été pris, ça a été pris. Alors,
on a pris cette liquidité et on semble faire des plus hauts. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est cette mèche. Je pense que le prix, là, il va monter et il va revenir dans la mèche. Donc ça, c'est une mèche H4. Je m'intéresse beaucoup aux mèches comme ça. Parce qu'en fait, en LTF, c'est des sell to buy ou des buy to sell. Et souvent, il y a beaucoup d'ordres à les refermer, donc le prix a tendance à revenir. Ah bah non, pas cette fois-ci. Ah bah si. Ok. Donc là, ça ressemble à une manipulation, liquidation. Là, on va casser ça. Et si on casse ici en H4, je chercherai les zones initiales pour des shorts. Parce que en daily, où est-ce qu'on se situe? Ouais, on est tout en haut. Donc ça, c'est une zone intéressante puisque c'est une zone qui est à l'entrée de ce grand bloc. Ici. Voilà, le BOS, on va l'enlever. Donc là, on arrive à l'entrée de ce gros bloc et le prix pourrait encore aller jusqu'ici, quoi. Pour mitiger. Donc on va regarder ce qu'il fait. Donc là, s'il distribue dans ce gros bloc, bah, je vais chercher des shorts. Bien sûr, il me faut une cassure H4. Hein. Bon, bah voilà, c'est ce qui est... ah non, même pas encore. Ça, c'est des écoles low. Voilà, là, on a cassé. Ok, donc maintenant, prochain POI qui va m'intéresser, c'est cette mèche. Encore une fois, en LTF, c'est un buy to sell. Je vais juste jeter un œil sur la durée de la vidéo. Ah ouais, on est déjà à 26 minutes. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Ça fait déjà une demi-heure. Et après, je perds en concentration, surtout que je parle, etc. Donc voilà. Je vais juste regarder si la zone aurait réagi. Ouais, là on a réagi. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah ouais, 1er janvier. Là, on est en 2024. Ok, donc 1er janvier, forcément, les marchés étaient fermés. Ouais, bah, la zone, elle a bien réagi, là. Ok, les amis, bah écoutez, c'est un joli backtesting cette fois-ci. On a fait un 8R, donc c'est pas mal. Bah, je souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis, RDV pour le prochain backtesting. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.